Assalamu alaikum, chers amis. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un projet spécial sur lequel j'ai travaillé. La récitation et l'explication des versets de la sourate Al-Baqarah, le deuxième chapitre du Coran. La sourate Al-Baqarah revêt une immense importance en islam. Ces versets offrent des conseils, de la sagesse et du réconfort à ceux qui les recherchent. Dans ce projet, nous explorerons les versets 1 à 7 de ce chapitre remarquable, plongeant profondément dans leur signification et leurs implications. Chaque verset est un trésor de connaissances, et c'est mon espoir sincère qu'à travers cette récitation et explication, nous puissions acquérir une compréhension plus profonde du message qu'Allah nous a confié. Alors, rejoignez-moi dans ce voyage spirituel alors que nous entreprenons la récitation et l'explication de la sourate Al-Baqarah. Que Allah bénisse nos efforts et nous accorde sagesse et guidance. Alif Lam Mim. La phrase Alif Lam Mim apparaît au début de plusieurs chapitres du Coran, y compris la sourate Al-Baqarah. Sa signification exacte n'est pas définitivement connue, et elle appartient à la catégorie des muqatta'at, qui sont des lettres isolées, ou des combinaisons de lettres, qui apparaissent au début de certains chapitres du Coran. Ces combinaisons sont considérées comme l'un des mystères du Coran, et leur signification précise est connue seulement d'Allah. Talika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ceci est le livre sur lequel il n'y a point de doute, un guide pour les pieux. Le verset affirme la certitude et l'authenticité du Coran en tant que révélation divine d'Allah. Il déclare le Coran comme un guide complet pour l'humanité, fournissant des conseils dans tous les aspects de la vie. Le Coran est particulièrement bénéfique pour ceux qui sont conscients d'Allah, craignant Dieu, et l'approchent avec sincérité et humilité. Dans l'ensemble, le verset met en lumière le rôle central du Coran en tant que source de guidance divine pour ceux qui recherchent la droiture et s'efforcent de vivre conformément à la volonté d'Allah. Alatina yuminuna, bial gaibi wa yukimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Qui croient à l'inconnaissable et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Le verset décrit les caractéristiques des vrais croyants en islam. Les croyants ont foi dans les aspects invisibles du monde, y compris la croyance en Allah, aux anges, au jour du jugement et aux décrets divins. Ils établissent des prières régulières comme moyen de maintenir une forte connexion avec Allah et de rechercher sa guidance et son assistance. Les croyants font preuve de générosité en dépensant de leur richesse dans la charité, montrant compassion et préoccupation pour le bien-être des autres. Dans l'ensemble, le verset souligne l'importance de la foi, de la prière et de la charité comme qualités essentielles de la vie d'un croyant, mettant en lumière leur rôle dans l'atteinte de la droiture et de la croissance spirituelle. Wallathina yuminuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, et qui croient en ce qu'on a fait descendre vers toi, Muhammad, et en ce qu'on a fait descendre avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Le verset décrit des qualités supplémentaires des croyants en islam. Les croyants ont foi dans la révélation envoyée au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, qui est le Coran, ainsi que dans les Écritures révélées au prophète avant lui. Ils ont une conviction ferme et une certitude de l'existence de l'au-delà, y compris la croyance dans le jour du jugement, la résurrection et les récompenses et châtiments éternels. Ce verset souligne également la nature globale de la foi pour les croyants, englobant la croyance dans le Coran, les révélations précédentes et l'au-delà comme des composantes essentielles de leur foi et de leur vision du monde. Olaika
ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent, dans cette vie et dans l'au-delà. Le verset réaffirme le statut de ceux qui possèdent les qualités mentionnées dans les versets précédents. Il déclare que ceux qui croient en l'invisible établissent la prière, dépensent dans la charité et ont foi dans la révélation, et l'au-delà sont guidés par leur Seigneur. Ces individus sont décrits comme étant ceux qui réussissent, atteignant un véritable succès dans cette vie et dans l'au-delà, en suivant la guidance d'Allah et en vivant une vie conforme à ses commandements. Dans l'ensemble, le verset souligne l'importance de suivre les enseignements du Coran et de mener une vie juste pour atteindre le succès ultime aux yeux d'Allah. Inna lathina kafaru sawan alayhim antartahum am lam tuntirhum la yuminuna. Pour ceux qui ont mécru, il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront pas. Le verset aborde l'entêtement des mécréants qui rejettent la foi, malgré les avertissements ou les rappels. Il souligne que la mécréance est un choix fait par ceux qui refusent d'accepter la guidance, quelles que soient les preuves ou les mises en garde qui leur sont présentées. Le verset suggère que la réaction des mécréants aux avertissements n'altère pas leur destin ultime, car leur refus de croire conduit à leur propre perte. Dans l'ensemble, le verset sert de rappel des conséquences de la mécréance et de l'importance d'être ouvert à la guidance et à la vérité pour atteindre le succès aux yeux d'Allah. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sama'ihim wa ala absarihim rishawatun wa lahum athabun aathim. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Le verset décrit l'état spirituel des mécréants, qui se sont fermés à la guidance. Allah a métaphoriquement scellé leur cœur et leur ouïe, indiquant leur aveuglement spirituel et leur surdité à la vérité. Un voile recouvre leur vision, les empêchant de voir les signes d'Allah et de comprendre la guidance du Coran. Le verset met en garde contre les graves conséquences qui attendent les mécréants, en soulignant le châtiment qui les attend dans cette vie et dans l'au-delà. Dans l'ensemble, le verset sert de rappel de l'importance d'être réceptif à la guidance et de se tourner vers la vérité avant qu'il ne soit trop tard, de peur de subir les conséquences de la mécréance. Ces 7 versets de la sourate Al-Baqarah mettent en avant les qualités des croyants et les conséquences de la mécréance. Les croyants ont foi dans l'invisible, établissent la prière et font des dons en charité. Ils sont guidés par Allah et destinés au succès. En revanche, les mécréants sont aveuglés spirituellement, avec des cœurs scellés et une vision voilée. Les versets nous rappellent l'importance de la foi, de la prière et de la charité, ainsi que la centralité du Coran en tant que source de guidance. Efforçons-nous d'incarner ces qualités et de rechercher la guidance d'Allah avant qu'il ne soit trop tard.